Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 165 et c'est The Return of the Swan. Oui, je me revoici. Pardon pour mon absence de la semaine dernière. J'espère que vous allez bien. J'espère que Erwan s'en est bien sorti. Bon, au Écoute, vu de vos commentaires, vous étiez satisfait de son travail en solo. ouais ça va, je me suis pas fait pourrir donc j'estime que j'ai bien fait mon travail. Bon bah c'est reparti pour le top 10 de la semaine, les nouveautés, on est en pleine période de profusion pour les sites de sociofinancement, hein, vaguement entre octobre on va dire et mai, hein, c'est quand même la profusion. À part la trêve de Noël, bien sûr. Mais là, on est sous le feu, là. Donc, pas mal de nouveautés, pas mal de jeux intéressants, de gros noms, comme vous allez le voir. Donc, les 7 premiers, suivi des nouveautés de la semaine, sélection de nouveautés, comme d'habitude. Et enfin, les 3 premiers des sites de sociofinancement en termes de contributeurs, hein, je le rappelle, pas de tutune. Et ben, on va commencer par la 10e place. Et c'est une nouveauté, et pas n'importe quelle nouveauté quand même. C'est Above and Below Hunted. Donc, c'est une extension de Above and Below, qui est un jeu qui fête son 10e anniversaire. Mhm. Ouais, c'est pour ça qu'il arrive. C'est un peu le jeu qu'avait mis Ryan Locat sur le devant de la scène. Donc Ryan Locat, Ouais. vous en avez sûrement déjà entendu parler. On l'a évoqué assez régulièrement aussi nous dans les Kick Parades. Sleeping God. Voilà, c'est Sleeping God évidemment, Nirenfar. Voilà, donc c'est un grand nom Alors, du jeu de plateau qui a ce style bien à lui, parce que c'est aussi lui qui c'est est ça. illustrateur hein, sur les jeux. Mais c'est étonnant parce que c'est un nom très reconnu dans le jeu de plateau, mais ces Mhm. jeux ne font jamais des raz-de-marée, tu vois, dans les kick parades. Sleeping Gods, À part Sleeping Gods, qui a été un peu bien. son Ouais, blockbuster, Sleeping ouais, Gods j'avoue. qui a été ouais, c'est ça. Mais parce que si c'est des jeux qui sont assez singuliers, hein. Là, on est Mm. dans du placement d'ouvriers qui va mêler un petit peu du hasard, qui va un peu mêler du stop ou encore. C'est des jeux qui sont extrêmement riches, Mm. parfois qui sont bien partout, mais excellents nulle part. Moi, je respecte énormément son travail d'auteur, mais c'est vrai que c'est vraiment un style qui est assez particulier et il arrive que certains jeux peinent vraiment à briller au-delà de la proposition. Là, Above and Below, donc ce qui est assez chouette, c'est qu'il rajoute cette extension qui vient un peu renouveler l'expérience Qu'un du jeu standalone aussi, hein. original. Exactement. Mais effectivement, l'idée, c'est qu'il puisse voilà, se combiner et tout ça prend place dans un seul et même univers. Mm. Voilà, donc il va être poursuivi par Nirenfar et voilà. Je crois que c'est Far and Above, je crois. Non, Oui, je sais plus. peut-être. Ouais, je sais J'avoue plus que... comment s'appelle le dernier volume. Mais en gros, voilà. Donc vous allez avoir la possibilité de soit d'essayer ce nouveau jeu, soit de ressortir Above and Below du placard et puis de lui donner un petit coup de neuf avec cette extension. Donc vraiment pour résumer le jeu, on fait des actions autant en surface que dans des souterrains, hein. C'est un peu, il y a un côté Mm. exploration dans les souterrains pour Ouais. prendre des ressources, c'est ça. Et un côté construction, gestion de ressources à la surface, si j'ai bien compris. Moi, j'ai jamais essayé le Mhm. jeu, mais et donc là, c'est une extension qui s'appelle Hunted, évidemment, qui tourne autour. Alors, on est pas très loin d'Halloween, hein, Mhm. qui tourne autour des fantômes, voilà, du gothique. Ouais. Et vous allez avoir la possibilité un peu d'exorciser ce qui va venir hanter les bâtiments que vous avez construits. Et en fait, vous pouvez marquer de nouveaux points en réussissant justement à vous en débarrasser. Vous allez récupérer des nouveaux bâtiments, des nouvelles dispositions aussi pour le début de partie. Voilà, donc on est vraiment sur une volonté de dépoussiérer un ancien jeu. Je trouve que bon bah voilà, hein, c'est du Ryan Locat. On retrouve vraiment sa patte et c'est un beau projet. Après, effectivement, ça s'adresse aux fans. C'est quand même un jeu qui a 10 ans, qui aujourd'hui a été un peu perfectionné, même dans ses suites. Donc, Alors, je n'ai pas dit le chiffre, hein. 184 000 euros, 2052 contributeurs, et il est là pour une grosse quinzaine de jours. On passe à la 9e place. Alors, la 9e place, c'est une nouveauté qu'on a évoquée, mais qui est rentrée pour sa dernière semaine dans le top 10. C'est Deliverance, Council of the Fallen Expansion. Plus reprint, bien sûr. Donc c'est une extension pour Deliverance, qui est un jeu d'affrontement. Enfin, vous allez incarner des anges et vous allez évidemment vous affronter au mal, aux démons. Bon, c'est très biblique, hein. Ce jeu, il en est à 307 000 euros, 2279 contributeurs. Comme je l'ai dit, c'est sa dernière semaine. Donc il arrive en bout de course dans le top 10. C'est une extension, ça rajoute évidemment des nouveaux anges. Il y a une option pour un 5e joueur. Vous avez un upgrade kit pour le rattrapage. Vous n'êtes pas obligé de reprendre le jeu si vous aviez l'original.
Et dans les news, ils proposent une big box. Voilà, pour l'instant, c'est pas encore officiel, mais ils ont dit que c'était une grosse requête des joueurs, qu'ils étaient en train d'y penser, qu'ils avaient pris des renseignements chez à l'usine, etc., etc. Et que pour eux, là, ça serait un add-on qui vaudrait entre 39 et 49 $. Donc ça, c'est les dernières news pour Deliverance, mais nous n'en parlerons plus puisqu'il disparaîtra la semaine prochaine. Voilà. Bon, Huitième. après, au Ouais, pardon. niveau, au niveau juste, au niveau du gameplay, du design et tout, on est sur quelque chose qui finalement est assez classique. D'ailleurs, je me rappelle que quand la première version du jeu a été sortie, on avait été un peu surpris du succès, parce que je sais Ouais, plus, je crois qu'ils avaient fait plus de 800% du score qu'ils avaient prévu. Enfin bref, ouais, c'était ouais. assez, vraiment un franc succès. Bon, là, je trouve que ils se sont perfectionnés sur certains aspects, mais je trouve que d'un point de vue visuel, il y a toujours cette espèce Ah, c'est rococo, hein. d'hétérogène. Ouais, ouais, c'est ça. Puis il y a un côté un peu hétérogène qui parfois, je trouve ça assez maladroit. C'est marrant parce qu'on dirait un jeu qui aurait pu sortir il y a 5-6 ans, Ouais, quoi. ouais, ouais. Allez, on passe à la 8e position. C'est encore une entrée et une nouveauté. C'est Cloudspire Harbinger, je sais pas comment dire. C'est le nouveau Chip Theory Games. Un éditeur américain, il me semble, Chip Theory Games. Bon, même j'en suis sûr. Qui a d'énormes succès sur Kickstarter et GameFound. D'ailleurs, ils passent sur GameFound. Je sais pas s'ils étaient sur GameFound avant. Je sais pas si ça fait partie des grosses boîtes, entre guillemets, qui sont passées de Oh, si, Kickstarter ça fait un à... petit moment Oui, qu'ils ça étaient fait un passés, moment. parce que je crois que ouais, même leur campagne pour The Elder Scroll et tout ça, Ouais, c'est c'était vrai, sur, t'as raison, Elder Scrolls, c'était... Donc, Elder Scrolls et évidemment Too Many Bones. Donc c'est un éditeur qui a énormément de succès, qui a une particularité que la plupart d'entre vous connaissent, mais qui est de jouer avec des jetons de poker, d'où le nom Oui. Chip Theory Game. Et ils les mettent à toutes les sauces de leur jeu. Et donc là, Cloudspire, c'est un jeu qui a quelques années, il me semble, qui date de quoi, Oui, bah 2022? c'était un peu leur deuxième grosse IP juste après Too Many Bones. Donc là, en gros, si j'ai bien compris, alors après peut-être qu'ils vont se rétracter, mais c'est un peu les extensions qui viennent finir l'aventure Ouais. Cloudspire. Donc faut savoir que c'est un peu de la bataille en arène pour... Oui. Pardonnez-moi peut-être un truc un peu, une comparaison un peu hasardeuse, mais il y a quand même beaucoup de mécaniques qui sont récupérées de jeux comme League of Legends par exemple. Vous allez avoir une faction, vous allez pouvoir invoquer différents styles de personnages qui vont s'affronter sur un plateau. Ces plateaux, ils vont être définis par des trucs de néoprène. Et alors après, là, vous avez différents styles de jeu. Du solo, de la coop, de la confrontation, du mode histoire, de la campagne. Voilà, donc là, ils viennent ajouter deux nouvelles... C'est ça. Il y a 5 boîtes, je crois. Nouvelles classes. Ouais. Il y a une boîte avec des C'est nouveaux vraiment... scénars et les autres, c'est des nouvelles factions, si j'ai bien compris. Exactement, voilà, c'est tout à fait ça. Donc, sachant que ça s'accompagne aussi d'une nouvelle boîte pour 20 Strong, qui était leur Oui, je petite l'ai. campagne de C'est jeu trop sympa comme jeu. solo, et en fait ils l'avaient décliné Oui. selon les univers qu'ils avaient traités. Donc là, comme ils font cette nouvelle campagne pour Cloudspire, et Ils ben, font en un fait, vous 20 avez la Strong possibilité Cloudspire, du coup. Exactement, Bah ouais, c'est une bonne idée. que vous pouvez acheter. Oui. Bon. Il flirte avec les 800 000 € déjà. Il a dépassé les 3000 contributeurs, il est là pour presque 2 semaines. Donc il y a de bonnes chances qu'il grimpe dans le classement la semaine prochaine. Sachant qu'il y a quand même un truc à retirer au niveau du prix, c'est qu'en fait à chaque campagne, ils proposent ce qu'ils appellent le Pledge Strategist, qui est souvent en nombre limité. Donc là, je crois qu'il y en avait 11 sur cette campagne, ça coûte 800 $. Et en fait, c'est un truc, quand tu arrives à le choper au lancement de la campagne, pour 800 $, et ben en fait, après, tu recevras tous les jeux de Chip Theory Game. Chip Theory Game va sortir. Voilà. Mais version all-in, tu crois ou non, version Non, base je crois que c'est la version de base. Oui, après tu prends les Mais en add-ons. fait, voilà, c'est ça. Du coup, tu n'as plus que les add-ons à ajouter. Mais ça fait quand même... Enfin, c'est vite rentabilisé. Donc, je sais que souvent, les gens ont tendance à vouloir se jeter dessus. Donc, déjà, bah voilà, tu fais 800 $ fois 11. Bah voilà, tu en es déjà à 8800 $. Bah écoutez, si vous venez d'hériter, pensez-y. Voilà. Puis c'est toujours un peu ce qui différencie malheureusement aussi Chip Theory Games, c'est le prix souvent, c'est assez cher. Oui, c'est assez cher, mais pour le coup, il y a vraiment la volonté de faire de la qualité. Ouais. Et même là, je trouve que sur cette campagne-là, je trouve que ça va. Tu dis, bon, chaque extension est à 30 $. Bon, c'est une nouvelle faction, mais je trouve que finalement, on est un peu dans les gammes de prix. C'est juste qu'il y a un côté ultra pléthorique, avec à la fin
le all-in qui est énorme, mais bon, finalement, je trouve qu'on n'est pas si... Ouais, Si on veut juste un jeu de base et prendre deux trois extensions, on peut finalement s'en c'est sortir sur correct. le Ouais. prix normal d'un jeu, quoi. Oui, parce que le all-in, il est à 620 euros, hein. Bon, là, Ouais, ça calme. Après, tu remplis ton studio avec ça, hein. c'est ça. Ou ton garage, je ne sais pas, mais le nombre de boîtes. Ok, allez, suivant, c'est Nature. Donc, ça fait peut-être 2 semaines qu'il est sorti, lui, hein. Ou une grosse semaine en tout cas. Et il vient d'arriver dans le top 10, il en a 420 000 euros, 3578 contributeurs. Et il est là encore 2 semaines. Tu lis la page de Nature, tu dis, bon, c'est des animaux, ils doivent évoluer pour survivre, mais ça ressemble carrément à Évolution. Et en fait, tu comprends que c'est l'auteur d'Évolution. Eh oui. Oui. Et donc Nature, c'est son évolution parfaite. En fait, on peut faire une mise en abîme. Il a fait évoluer Évolution, il lui a rajouté des traits, Mhm. et ça a donné Nature. C'est ce qu'il explique, hein, dans la présentation du jeu, que Nature, c'est, je reprends ces mots, le Graal qu'il voulait atteindre avec Évolution. Donc est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est un peu un argument marketing? Peut-être un peu les deux, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est son aboutissement d'évolution qui s'appelle Nature. Donc c'est exactement comme Évolution. Vous avez des races d'animaux, il va falloir les nourrir, il va falloir les faire reproduire, leur donner des traits pour qu'ils puissent survivre, s'adapter. Et alors ce qui est rigolo, je trouve, moi je trouve que c'est une bonne idée, c'est qu'il a fait plusieurs boîtes, plusieurs modules qui peuvent eh bien, se mélanger. Donc il y en a un Mhm. avec les dinosaures, qui s'appelle Jurassic. Mhm. Il y en a un qui s'appelle Rainforest, donc dans la jungle, bien sûr. Il y a un Natural Disasters, donc il rajoute des catastrophes. Un plus original, je trouve, c'est la toundra, qui n'est pas un Oui. biome, hein, qu'on voit si Mhm. souvent que ça dans ce genre de jeu, je trouve. Totalement, je suis d'accord. Donc c'est pas mal. Et donc voilà, enfin franchement, si vous avez aimé Evolution, moi je trouve Evolution vachement bien. J'aime beaucoup aussi Océan, hein, qui était une variation aussi un peu sur le même thème. Moi je trouve que c'était super réussi. Donc si l'auteur te dit que c'est tu vois, c'est Evolution version ce qu'il voulait vraiment faire, je pense que ça doit être quand même assez cool, quoi. Euh, En fait, le problème, moi, c'est pourquoi j'ai un peu du mal à être énormément hypé par la campagne, c'est que des jeux comme ça, depuis Il y en a eu plein. Evolution, il y en a eu plein, Ah ouais, et en fait, il y en a quasiment tous les mois. c'est vrai. Et c'est vrai que je trouve qu'on est un petit peu sur une overdose de style de jeu, tu vois. C'est un Ouais, peu ouais. comme les jeux là de randonnée. Bon, il serait temps de passer un peu à autre chose. C'est un C'est très peu chouette, hein, galvaudé l'idée. comme thème. C'est un peu ça, ouais. Ouais, et surtout que le jeu s'appelle Nature. Enfin, tu vois, tu peux pas Mhm. mettre plus les pieds dans le plat quelque part. Donc il arrive peut-être un peu trop tard, ce jeu. Alors Malheureusement. après, encore une fois, le thème ne fait pas le gameplay, Ah oui, 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 honnêtement, bien mais sûr. c'est vrai que je trouve qu'à force, le thème, je le trouve un peu usé. Bon, après, il y a des trucs qui sont quand même assez chouettes, le fait qu'il ait fait appel à différents Ouais, illustrateurs pour les selon différents les boîtes. modules. Bon, Dont après, encore Vincent une fois, Dutray. on retrouve Vincent Dutray, mais qui refait aussi du Vincent Dutray. J'aime Oui. beaucoup son travail, mais c'est vrai que ça rajoute un peu de lassitude à la lassitude. Ouais, mais C'est un petit peu dommage. moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc c'est toujours un plaisir de Oui, mais regarder ses illustrations. Après, c'est pas quelqu'un qui se renouvelle énormément dans son style, mais c'est vrai. Surtout qu'en plus, là, il fait notamment le truc de Rainforest, et je oui, sais qu'il avait travaillé sur pas mal de jeux, ouais. justement, dans ce style-là. Donc, il y a un petit côté un petit peu Après, redite sur les ambiances. c'est peut-être Après, qu'on lui voilà, demande, encore une hein. fois, c'est Ça, fort lui, probable, parce qu'encore une fois, il le fait le travail est job, bien quoi, hein. fait, et voilà, c'est ça. Autre information aussi, c'est que le jeu va sortir en version digitale, Ouais, tout à donc fait. via une application, voilà, que vous pourrez récupérer sur Steam, Android, Donc c'est Apple, pas voilà. une version, pour être juste, hein, c'est pas une version de Tabletop Simulator ou quelque chose comme ça, c'est Non, vraiment c'est une vraiment une version version numérique. jeu vidéo, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et vous pouvez tester la version bêta gratuitement jusqu'à la fin de la campagne, donc vers le 20 et quelques octobre. Mm. Et vous avez le lien Ce qui est sur plutôt la pas mal. page. Ouais, c'est Ça cool. permet aux gens aussi de se faire une idée, que eux ils puissent avoir des retours sur ce C'est qui ça, fonctionne, ce qui fonctionne pas. c'est malin. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est bien vu. Mais bon, franchement, moi, il y a Nature qui arrive sur ma table, j'y joue avec grand plaisir, hein. Ah bah je pense aussi, hein. Mais c'est juste qu'effectivement, j'espère que, comme là lui disait que c'était un peu son, tu vois, genre Son sa accomplissement. masterpiece, Ouais. voilà. Bah, du coup, j'ai hâte maintenant de les voir un peu passer peut-être sur un autre style, Oui. voilà, un petit Bah alors, peu. ça très franchement, ça va sortir en boutique en France.
Ah bah c'est évident, C'est c'est évident, c'est évident. pas la peine de pledger. Peut-être Alors, pas avec toutes les anxieux, voilà, avec les tous les peut-être pas toutes modules, je les ne sais pas. extensions, machin, etc. C'est Ouais, pas sûr, c'est mais pas sûr. Mais le jeu de base, en tout cas, c'est pas là. Si il y a que le jeu de base qui vous intéresse, ne pledgez pas, attendez, mmh. bah, vous allez attendre un an, hein, mais bon. Allez, on passe à la 6e position, très vite. Publish and Perish, donc le jeu d'ambiance, le jeu un peu vache sur les publications scientifiques, qui a fait un carton dans les universités. Hein, je suis sûr que 90% des backers sont des étudiants. 218 000 euros, 4 919, bon quasiment 5 000 contributeurs. Il est là encore quelques jours. Voilà, on ne le revoit plus la semaine prochaine. Et c'est pas mal parce que c'était une campagne d'1 mois et ça saoule un peu. Mmh. Voilà. Alors suivant, 5e place. Là j'avais... on aurait bien aimé avoir ta petite analyse, que c'est Valheim The Board Game, qui est Mmh. tiré d'un jeu vidéo. Alors, comme j'expliquais la semaine dernière, t'es plus branché jeu vidéo que moi. Oui. Alors, tu Même m'as si quand même avoué j'ai que tu ne l'avais pas essayé, celui-là. Tu peux pas non, tout je l'ai pas essayer non plus, essayé. quoi. Non, et surtout que c'est pas du tout mon style de Ouais. jeu, mais je vois de quoi ça parle, hein, donc voilà, c'est un jeu qui est basé à la fois sur du craft, de l'exploration, puis en fait l'idée d'aller affronter de grandes créatures. Mm. Vous allez devoir fabriquer votre village, votre maison, avec les différents éléments que vous allez récupérer, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui mettent plutôt bien en scène. J'aime bien l'idée de la maison en 3D, dans laquelle vous allez venir Oui, rajouter les petits c'est éléments. rigolo. Ouais. Je trouve que finalement, c'est un peu l'originalité du titre. Après, est-ce que ça rend le tout vraiment lisible sur la table? Je ne sais pas. Il faudrait voir, il faudrait l'exploiter. Bon, bah après, voilà, sinon, dans les grandes lignes, il reprend ce que fait le jeu. Hein. Bah Donc, ouais. vous allez récupérer différents éléments, vous allez explorer des biomes par le biais de ces petites cases que vous allez venir placer, et puis de temps en temps, vous allez tomber sur un gros boss, et là, vous allez partir sur de l'affrontement, sur Déjà, je trouve un petit que plateau à part. Ouais. le jeu vidéo fait déjà très jeu de plateau. Hein. Ah, oui, un petit peu, oui, c'est vrai. Ouais, bon. Enfin, je veux dire, Un petit c'est peu. facile. Tu le vois vraiment facilement adapté en jeu de plateau, quoi. Oui, voilà. C'est un peu une Le évidence, problème, quoi. le problème, c'est qu'encore une fois, je trouve qu'on vient dans cette problématique de beaucoup de composants pour finalement Ouais. arriver quand même à une version un peu moins fournie forcément qu'une version numérique, Ouais, mais on peut pas mettre autant d'éléments, et du coup, on se retrouve avec une table avec plein de petits c'est vrai. trucs, de petites pièces qui se baladent. Il y a des Bon, figurines, moi, toujours, évidemment, voilà. qui sont assez jolies Toujours. d'ailleurs. Oui, Ils sont mais pas en follement soi, globalement, originales, mais bon. voilà, le jeu est plutôt efficace. On sent que, de toute façon, je pense que même en termes d'illustration, de machin, ils étaient quand même assez limités parce que le jeu avait proposé. Mm. Donc, moi, je trouve que le taf est fait. Mm. Après, dans les faits, encore une fois, toujours la question que je vous invite à vous poser avant de pledger ce genre de projet, c'est savoir, une fois que vous l'avez chez vous, est-ce que ça viendra supplanter le fait d'allumer votre console et de lancer une partie de Valheim? Voilà. Moi, la C'est... différence enfin vraiment le gros avantage que je vois par rapport à allumer sa console pour ce genre de jeu, c'est que c'est coop, il me semble. Hein. C'est un jeu coop, il me semble. Ouais, mais sur console aussi, hein. Certes, mais tu vois, C'est un jeu en ligne en fait. Enfin, t'as c'est le vraiment un triple jeu autour où... de la table, quoi, tu vois. Oui, Ce qui est moins le cas mais que des jeux après, compétitifs où tu te dis là vraiment, bon. oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai que le jeu vidéo était aussi pensé autour du multijoueur. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est un truc il fallait jouer à plusieurs. Même si tu pouvais jouer tout seul, et que c'était une expérience qui était un peu différente. Mm. Là, vraiment, ils remettent en avant on va dire, ces deux ambiances au niveau du jeu. Donc, bon, globalement, je pense que ça fait le café. En tout cas, c'est pas irrespectueux. Bon, c'est Après, agréable est-ce à que regarder en tout c'est... cas. Hein. Moi, j'ai vu un peu de Voilà. gameplay, ça a l'air toi, d'être cool quand même. Oui, non, ça fonctionne. Après, est-ce que c'est suffisant pour devenir Un classique. on va dire voilà, peut-être pas un classique, mais en tout cas, est-ce que les deux, enfin, peuvent exister conjointement Mm. sans qu'il y en ait un qui prenne vraiment le dessus? Moi, pour l'instant, de ce que j'en vois, ça reste quand même un point pour le jeu vidéo, et je vois pas trop en quoi le jeu de Mm. plateau se démarque particulièrement. Bah Voilà. écoute, en tout cas, l'édition standard, c'est-à-dire avec juste les figurines en héros et le reste en standees, est à 65 Mm. euros. Ce qui est honnête. Ce qui est honnête. Voilà. Donc il pète pas les plombs sur le Non, prix, c'est déjà ça. Clairement, je trouve que ça fait un tarif de base qui est pas mal. Le Deluxe Edition est à 115 euros. Je trouve que pareil, Ouais. on est sur du tarif. Enfin, quand tu vois le nombre de composants, Ouais, je trouve c'est que correct. voilà. Allez, très vite, 4e place, parce qu'on l'a déjà vu, il n'y a pas grand-chose à en dire, c'est Dark Tomb, The Ice Chasers, donc le petit dungeon crawler, jeu d'exploration de poche de la série Dark Tomb.
194 000 euros, 5 933 contributeurs, c'est sa dernière semaine, donc c'est un vrai succès. Donc on verra d'autres, évidemment, d'autres campagnes de la gamme Darktoon, ça c'est évident. Donc après, je sais pas, ils vont peut-être faire le désert, j'en sais rien. Là, ça se passe dans la glace, bien sûr. Mais voilà, pas d'actu, pas grand-chose. Ils ont fait leur job et on les revoit la prochaine fois. Avant de passer aux 3 premiers de la semaine, une petite saucée de nouveautés. Alors il y en a qu'on avait repéré, mais finalement ils sont passés dans le top 10. Donc, ouais. Alors je vais commencer par The Bad Karmas and the Curse of Cthulhu. Qui se passe sur GameFound. Alors, The Bad Karmas, c'est un jeu créé par un éditeur italien et qui reprend le système qui s'appelle Teburu. Teburu. Donc, c'est un système, en fait, une sorte de tapis néoprène intelligent qui est bourré de capteurs et qui va se souvenir de la position de votre figurine. Et tout cela, ça va être géré par une grosse application qui va faire bouger les monstres, puisqu'il s'agit de cela, hein, c'est du boss battler. J'avais essayé le premier à Essen il y a longtemps, ça fonctionne plutôt pas mal. C'était plutôt rigolo, parce que tu as des gros socles, hein. Évidemment tu as des socles spéciaux sur les figurines, parce qu'il faut que il y a une puce dedans pour que voilà, ça se connecte avec le tapis en dessous. Mais c'était plutôt rigolo parce que tu as le socle des créatures qui s'éclairent de certains côtés pour indiquer le point faible. Tu peux jouer avec pas mal de choses. Et c'est un système qui existe depuis plusieurs années, mais qui vient de l'industrie du jouet. Et donc a été adapté pour le jeu de plateau. Voilà, il y a un mec qui s'est levé le matin et puis il s'est dit, mais c'est bien sûr. Et donc là, ils reviennent avec Bad Karmas. Alors le premier avait pas été... Enfin, ils avaient rapporté 300 000 euros. Moi, j'avais trouvé ça un peu justo pour faire un truc avec une grosse technologie derrière quand même, parce qu'il faut les produire. Mais bon, écoute, apparemment, ça a été profitable puisqu'ils en font une suite. Et donc, évidemment, Lovecraft, Cthulhu. Ouais. Ah bah... Bon... C'est toujours pareil, donc il y a des figurines évidemment, il y a des grosses figurines, mais ne vous attendez à aucune originalité. C'est du Cthulhu, pur et dur. Là où c'est un peu saoulant, enfin là où les vrais fans de Cthulhu vont crier quand même à la trahison, c'est que c'est quand même un jeu de baston là. Hein. Ouais. Et, Lovecraft, c'est pas vraiment ça. Il y a des scènes d'action, mais je veux dire, c'est pas le truc principal de l'univers de Cthulhu. Hein. C'est pas des combats d'arène quoi. Donc là, ils prennent l'univers, mais ils en font un truc un peu de bœuf, hein, où il va falloir affronter des grosses créatures avec des tentacules. Et même les investigateurs, hein, rien que le look des investigateurs te met dans le bain, c'est que un peu des caricatures badass qui n'ont pas grand-chose à voir. Bon. Mais les figurines sont pas terribles. Hein. Elles sont moyennes. Ouais, elles sont moyennes. Ouais, je suis d'accord. C'est pas foufou. Pas foufou. Bon, écoute, en tout cas, pour ceux qui ont déjà le système, ça c'est le petit avantage peut-être. Pour ceux qui avaient déjà Bad Karmas, évidemment, vous n'avez pas besoin de racheter le système, c'est-à-dire le tapis avec les connecteurs, etc. Donc le jeu est bien moins cher si vous ne prenez pas le tapis en dessous, enfin le système Teburu. Bien sûr, vous ne le rachetez pas, bien entendu. Ça va s'adapter à plein de jeux qui fonctionnent avec ce système. Ça c'est un peu, on va dire, l'avantage, c'est que tu l'achètes qu'une fois et après tu t'achètes les jeux qui vont avec. Non, mais ceci dit, ce système, c'est quelque chose à suivre. Alors, est-ce qu'un jour, ça sera pleinement fonctionnel? Je ne sais pas. Mais ça pourrait être une alternative aux applications. Je trouve je pense que ça a de intéressant. l'avenir. Le problème, c'est que c'est quand même un tarif d'entrée qui, pour le moment, comme c'est une nouvelle technologie, voilà. Quand c'est t'as pas quand le même système, tu réservé dois à- l'acheter pour la première fois, ça coûte un peu d'argent. Ouais. Ça Ça c'est coûte sûr. un peu cher. Ouais. Ouais. Alors il en est où lui? Il a dépassé les 200 000 euros, donc c'est pas mal. 750 contributeurs et il a pour un mois. Toujours sur GameFound, et je le fais rapidement, comme ça on se débarrasse de GameFound. Le nouveau jeu de Ankama, donc ça c'est français, qui s'appelle Rumble Planet. Donc là on est, c'est un peu pareil, hein. C'est du jeu de baston. C'est de l'escarmouche, alors vous êtes sur des planètes, je crois qu'il y a différentes planètes. Donc les environnements vont un peu changer. Vous avez du relief, hein, vous avez des espèces de socles en hauteur pour faire des petites montagnes, des choses comme ça. Donc c'est des escarmouches à quelques figurines, hein, il y a quoi 5-6 figurines sur le plateau. Et c'est un peu un univers science-fiction foufou, où en fait c'est des espèces d'arènes filmées, enfin c'est une espèce de spectacle. Et donc vous avez des personnages un peu hauts en couleur, baroques, qui vont se foutre sur la tronche, et vous allez récupérer des équipements, voilà, des bonus sur le plateau, enfin...
Là, il y a vraiment pour moi rien d'original. Même le look hein, est très cartoon. Bon, c'est rigolo, hein, tu vois, les équipements, il y a des trucs un peu débilos, tu vois, qui sont rigolos, quoi. Ouais, mais il y a un côté un peu Kingdom Rush, tu vois. Enfin, C'est un ça, peu, tu vois, voilà, c'est ça, exactement. C'est un peu le look Kingdom Rush, ouais, complètement. Voilà. Et alors moi, en Kama, j'ai quand même eu un petit problème. C'est que j'ai été backer de Arceus. Et Arceus, ils ont mis... bah, je déconne pas, hein, quand ils ont eu, je crois que c'est un des jeux que j'ai le plus attendu, quoi. Ils ont eu plus de 2 ans de retard, quoi. Et donc ils ont un peu abusé, quoi. Ils ont un peu abusé, tout ça en plus pour un jeu qui est sympa, mais qui est complètement, enfin, dont le matériel et la boîte sont complètement disproportionnés par rapport à la qualité de la mécanique. Donc je trouve que, voilà, pour moi c'est un éditeur là, ils doivent, bon, ils doivent regagner des points dans mon cœur, hein, voilà. Donc moi, pour l'instant, je back pas en Kama. Mais bon, après ça, c'est un jeu moins compliqué à faire que Arceus, hein. C'est un petit jeu d'arène. Bon, il y a du matériel hein, quand même, mais c'est moins un truc pléthorique qu'Arceus. Donc voilà. Mais bon, le jeu sera livré, hein. C'est quand même une boîte qui a pignon sur rue. Mais je trouve qu'ils ont un peu abusé avec Arceus. Voilà. Donc voilà. Ils m'ont un peu saoulé. Voilà, pour être un peu, pour faire un peu simple. Voilà. Je ne tire pas un trait sur Ankama, mais pour l'instant, je vais faire une petite pause avec eux. Voilà. On va revenir sur Kickstarter, puis c'est toi qui vas enchaîner avec Xscape, donc Allez. un jeu abstrait. Ouais, abstrait, mais d'un autre côté, pas tellement. Enfin, le concept est très très simple, mais rudement efficace. En gros, vous allez incarner différents personnages qui sont représentés par des espèces de cylindres. Vous allez vous retrouver sur un plateau composé de petites cases, et en fait, chaque case, à chaque fois que vous allez vous déplacer, en fait, cette case ne sera plus accessible, ou alors va prendre la couleur de votre pion. Tout va dépendre du mode de jeu que vous allez choisir. Et voilà, et l'idée c'est de vous déplacer de case en case sans vous faire piéger, en essayant de piéger vos adversaires. Donc très classique, mais... Heureusement qu'il y a la bande-annonce qui passe derrière, parce que c'est pas évident à expliquer. Voilà. Mais l'idée est assez cool. D'ailleurs, si jamais parmi vous il y en a qui jouent à Fall Guys, ça ressemble un peu souvent à l'une des dernières épreuves de Fall Guys, où en fait vous êtes sur une espèce de damier, sauf qu'en fait dès que vous passez sur une case, là au lieu de se détruire et de créer un trou, en fait elle vient s'assombrir avec une petite case, et en gros jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous déplacer, ou que vous empêchiez vos adversaires de vous déplacer. Donc ça c'est, on va dire, le mode de jeu de base. Voilà. Ensuite, ils ont trouvé pas mal de variantes. Donc comme je vous ai dit, après votre jeton peut venir placer ses propres, on va dire ses propres couleurs sur le plateau, et dans ce cas-là c'est celui qui arrivera à faire le plus de terrain. Il y en a un autre que je trouve tout bête mais qui fonctionne extrêmement bien. C'est en fait avec des dés en fait que vous allez vous faire rouler. En fait à chaque fois il y a une petite flèche qui vous indique de quel côté le dé doit rouler. Puis ensuite on va changer, et tout ça en fait ça va venir remplacer un joueur. Et ça va vous permettre aussi de débloquer du mode solo. Donc c'est très abstrait, et d'un autre côté ça a l'air plutôt efficace. Et effectivement on est sur un éditeur qu'on avait déjà vu, donc qui est Friendly Rabbit, qu'on avait déjà vu par le passé, qui propose des jeux qui sont beaucoup dans cette Oui, gamme là, avec les mêmes codes un couleurs. peu de luxe, ouais c'est ça. Si c'est vraiment homogène, il y a eu Stacked et Cubed, donc c'est vraiment Exactement. une gamme en fait. Hein. Ouais. Et c'est assez joli d'ailleurs. Oui, c'est très joli. Bon, après, ça a un prix. Hein, voilà. Ouais. Ah bah oui, ça c'est du jeu un peu luxueux. Mais bon, parmi pour l'instant tous les jeux qu'ils ont proposés depuis le début, je trouve que c'est le plus intéressant. Voilà. D'accord. Bah écoute, il en est déjà 1665 contributeurs. Hein. Il est là pendant un mois, donc il y a peut-être des chances qu'il aille dans le top 10. On va finir sur Kickstarter. Alors encore une fois, si vous avez des nouveautés qu'on n'évoque pas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour les copains. Nous, on va s'arrêter à ce jeu après, on va revenir aux 3 premiers. Donc Restart qui se passe sur Kickstarter, qu'on est à 384 contributeurs. Alors c'est un jeu de voyage dans le temps. Moi je surkiffe les histoires de voyage dans le temps, j'adore. Donc voilà, ça a tout de suite fait mouche quand j'ai vu ça. Mais... mais j'ai été un peu refroidi. Il me semble que c'est un premier jeu, ou en tout cas c'est un premier projet sur Kickstarter. Donc en fait, le concept de base est très très malin, très cool. En fait, vous allez incarner vous adulte et à la fois vous enfant. Donc vous avez 2 figurines différentes. Et donc vous allez passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire vous allez voyager dans le temps pour accomplir des aventures, des scénarios qui tournent beaucoup autour de la fin du monde. Pour éviter des catastrophes. Vous avez un plateau personnel très original, qui est une espèce de tableau de bord dépliable, où tu peux mettre des cartes à plat, debout. Ça, moi je trouve plutôt réussi, ça donne envie.
Le problème, c'est ben, les scénarios, quoi. Parce qu'en fait, bon, t'as des trucs assez classiques déjà, t'as le virus, l'invasion zombie, le totalitarisme politique, ça, à la limite, c'est un peu plus original. Je sais plus ce qu'il y a d'autre, il y en a un ou deux autres. Mais à chaque fois, c'est un gameplay différent, et quand je dis un gameplay, c'est vraiment des composants différents. Et du coup, c'est très fouillis, tu comprends pas trop en fait le jeu sur la page. Et t'as vraiment la sale impression que ça va être des mini-jeux, tu vois. Parce que t'as un roll and write, t'as un truc de placement, t'as un truc un peu à la zombicide. Et tu te dis, mais en fait, ça manque totalement de cohérence, quoi. Et c'est dommage, hein, parce que l'idée de base de jouer à la fois son côté adulte et son côté enfant, je trouve que c'est vraiment une idée géniale. Vraiment, quoi. Ça aurait pu être mortel, mais là, pour le moment, eh ben, ça me donne pas du tout envie. Voilà, c'est dommage, hein, j'aime pas dire ça des premiers projets, surtout des thématiques qui me plaisent. Mais voilà, j'ai été hyper déçu en scrollant la page. Je trouvais à bout tout ça pour ça, quoi. Donc, bon, écoutez, hein, voilà, après, je passe l'information, ça se trouve, ça va vous plaire, donc essayez si vous voulez. Regardez ce restart. Bon, ça marche moyen pour l'instant. Je pense que les gens sont un peu comme moi, ils sont pas convaincus, ils ont du mal avec la lisibilité du jeu, en fait. On sait pas trop à quoi on va jouer. Je pense qu'ils auraient dû mieux expliquer le concept. Voilà. Et ben, on revient aux 3 premiers de la semaine avec les blockbusters, hein. Là, c'est du blockbuster. Troisième position, c'est le nouveau Vital Lacerda. On l'avait vu la semaine dernière. Speak Easy, donc qui se passe pendant la prohibition des années 20. Là, on est à New York, pas à Chicago. Et ce jeu est un très gros succès. 800 000 €, 6 329 contributeurs. Il est là encore pendant une grosse dizaine de jours. Vital Lacerda, ça fait partie vraiment des stars du jeu. Très expert, je dis très expert parce que c'est des jeux très très compliqués, à chaque fois on le dit, hein, mais c'est superbement illustré par Yann O'Toole. Je trouve que vraiment le jeu est très très beau, magnifique. Mais ça ressemble à d'autres jeux qu'on a déjà vus, parce que thématique prohibition. Il y a quelqu'un qui nous a dit la semaine dernière, ouais, c'est un plagiat de Scarface 1920. Je suis pas totalement en désaccord avec cette remarque. Parce que effectivement, tu retrouves plein de choses que tu voyais dans Scarface 1920. Mais en même temps, c'est la prohibition des années 20. Tu peux pas non plus faire des trucs de ouf différents, quoi, tu vois. Bah, tu pourrais en soi, mais c'est vrai que au moins là, avec un visuel tel que celui-ci, bah tout de suite t'identifies l'année, l'époque, l'ambiance. Voilà, c'est vrai que c'est un peu un design qui colle à cette thématique. Donc il aurait pu prendre le risque de se démarquer là-dessus, mais après il faut aussi se mettre dans sa position où tu dis voilà, il a envie de le vendre sur son thème, même si voilà, c'est du Vital Lacerda, donc on sait que ça va être de la grosse prise de tête à base de placement d'ouvriers, de mécanique, d'action dans l'action, dans l'action, etc. Voilà, exactement. Donc c'est très très bien pour ceux qui ne sont pas sujets à la migraine, mais effectivement après je vois que bah voilà, c'est le risque aussi, c'est qu'il y ait des parallèles qui soient faits avec des jeux existants. Bah oui. Toutefois, je trouve que Scarface 1920 avait un côté accessible. On ne va pas dire que c'était du jeu familial, mais on va dire que c'était du jeu initié plus. Initié plus. Là, on est vraiment sur de l'expert. Ah, oui. Donc, j'aurais presque envie de dire que ça pourrait venir en complément de Scarface 1920 une fois que les gens ont fait le tour, ils passent à la vitesse supérieure, c'est ça, et qui veulent voilà passer au niveau supérieur. C'est un peu le Super Saiyan de Scarface. C'est le kaiju des jeux de prohibition. Bon, ça, ils auraient pu faire une extension Cthulhu, hein. Donc ça va, on a échappé à ça. C'est vrai. Parce que c'est les années, hein. C'est les bonnes années. Bon, écoute, Speak Easy, en tout cas, ça a l'air beau, hein. Je veux dire, quand t'es fan de la Cerda, tu peux difficilement passer à côté. Enfin, sauf si la thématique te laisse froide, évidemment. Mais bon, c'est quand même, ça a l'air d'être un beau jeu, quoi. En tout cas, ça marche très très bien. Deuxième place, hein, on l'a vu la semaine dernière, c'est Unmatched Adventures Teenage Mutant Ninja Turtles. Moi, j'adore Unmatched. J'aime beaucoup les Tortues Ninja. Je suis content. Voilà. Je suis très content que ça marche. Unmatched, c'est enfin j'en ai parlé la semaine dernière, mais je trouve que c'est vraiment une très très bonne gamme, quoi. C'est vraiment, ça a été vraiment une super invention, enfin une réinvention, parce que c'est tiré d'un jeu Star Wars du début des années 2000, Unmatched. C'est normal, hein, c'est Restoration Games, c'est leur boulot, ils remettent au goût du jour des vieux jeux, mais je trouve que c'était vraiment un coup de maître, ce Unmatched. Et puis, ça fait plusieurs années que ça dure, et le succès ne se dément pas, la preuve. Voilà. Là en même temps c'est l'extension, on va dire, la déclinaison d'Unmatched version coop, hein.
Ça s'appelle Oui. Unmatched Adventures. Alors, sachant qu'il l'avait déjà fait avec Ouais, Tales of Amaze qui était sorti il y a c'est quelques temps, et ce qui était vachement cool. qui était cool, mais j'ai l'impression que c'est encore plus abouti dans celui-ci. Oui, Parce que je trouvais que voilà, Tales of Amaze, on était assez vite. Bon, bah voilà, il y avait juste deux boss. oui, oui, oui. J'avais un peu l'impression que pour le prix, t'avais un peu vite fait le tour. Là, j'ai un peu l'impression qu'ils ont vraiment mis l'accent sur vous allez pouvoir jouer de plein de façons différentes, vous allez pouvoir. Voilà. Mais je rejoins aussi des commentaires qui ont été faits et qui disent il y a quand même un problème au niveau du prix. Et là-dessus, je suis assez d'accord. D'autant que si tu veux jouer Shredder et Crank comme n'importe quel personnage d'Unmatched, Ouais. eh ben, il faut encore que tu rajoutes 30$. Ouais. Donc c'est le jeu de base plus 30$ pour pouvoir jouer des figurines que tu as déjà dans ton jeu de base. C'est-à-dire que tu rajoutes 30$ juste pour des cartes, en fait, en soi. Enfin, Et une figurine. je trouve que, voilà, je trouve que c'est un peu abusé. Honnêtement, là-dessus, je trouve que c'est un peu abusé. 74 Après, balles, ouais, le effectivement, pledge de base. donc, Alors, ils se tu sont dis, ouais, justifiés, hein. Dans les actus, justement, à mon avis, on n'est pas les seuls à trouver ça cher. Et ils ont fait une longue explication de pourquoi c'était plus cher que le précédent. Eux, ils l'expliquent parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de matériel dans celui-là que dans le premier Unmatched Adventure. Ils ont même fait une comparaison de l'épaisseur des boîtes, donc on voit qu'effectivement, la boîte de Tortue Ninja est beaucoup plus épaisse que celle de leur premier essai en coop. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'ils justifient. Écoute, voilà. pour moi, On c'est un laisse ou on peu. prend. Moi, je laisse, hein. Honnêtement, je trouve que l'excuse. Enfin, on a un jeu de base qui est quand même à 80$. Comme je le dis, si en plus derrière vous voulez incarner les méchants que vous affrontez dans la boîte de base, bah, vous rajoutez 30$. Donc ça vous fait un pledge à 110$. Ouais. Je suis désolé, je trouve que C'est il y a cher. des jeux de plateau à 110$ qu'on propose mais 3-4 fois plus. Ah, Enfin, ouais. prenons n'importe comment. Alors je sais que c'est facile, mais prenons n'importe quel Awaken Realms. Enfin, pour le même prix, Oui, vous oui. avez Un gros jeu 4-5 d'aventure fois qui va plus durer des mois. voilà. Ouais, ouais. Non, Voilà. non, je suis d'accord. Ah, C'est moi, je pense que il le paye la prix licence. de base de. Alors oui, il y a la licence. Mais enfin bon, même là-dessus, tu vois, pour moi, le prix de base de la boîte, elle aurait été honnête autour de 45-50$, Ouais. pas plus. Ouais, Et après, 60. l'extension à 20 balles, Oui. voilà. Oui. Tu vois, je trouve qu'on Mm. on aurait été sur quelque chose d'un peu plus honnête. Là, je rejoins un peu, je trouve que le C'est un prix peu se abusé, ouais. justifie pas, voilà. Sachant que bon, les Tortues Ninja, certes, c'est une marque, mais c'est pas non plus la plus grosse des marques qui soit. On n'est Non, pas non. sur. C'est sûr. Enfin, on sait que c'est du DC Comics, mais enfin voilà, on n'est pas non plus sur du Marvel, sur du Batman, voilà. Ouais. Donc je trouve que pour moi c'est un peu une fausse excuse, à mon sens. Mais bon. En tout cas, les figurines des tortues sont super cool. Non mais J'adore. après sur les points positifs, même le packaging des boîtes qui reprend un carton de boîte de pizza, Ouais. le plateau de jeu. Enfin, ils exploitent un peu plus cette mécanique parce que Unmatch, je trouve que c'est assez chouette, mais surtout sur les boîtes de base au début quand on commence à faire la collection, bon bah en fait les terrains, ils ont pas beaucoup de. Il y a un côté un peu stratégie, mais Bah, ils rajoutent des je petits trouve qu'il y trucs avait de temps en voilà, temps. Ouais. voilà, mais là, ils exploitent vraiment le Ouais. truc, on reconnaît bien la ville de New York, Ouais. on voit, il y a tous les petits placements au-dessus qui vont venir un petit peu altérer le terrain, tout ça, ça rajoute des éléments au gameplay d'Unmatch qui sont un peu bienvenus, je trouve. Et les Et cartes je sont me dis, magnifiques. Mais ça, c'est tous ouais, les Unmatched. La DA sur les cartes, elle est super belle à chaque fois. ouais. Non, puis l'idée aussi de reprendre beaucoup, enfin de s'inspirer tant du dessin animé qui a fait vraiment connaître les Tortues Ouais. Ninja que des premiers comics beaucoup plus sombres. Mm. Je crois que je sais plus, je crois que c'était peut-être Dark Horse, je Ah sais oui, plus. Enfin, c'est bref. bien possible, ouais. Les puristes nous rectifieront, dites-nous en commentaire, voilà. Mais c'est vrai que là, bon, il y a vraiment un vrai travail là-dessus. Enfin, le jeu, si on nommait le prix, ça reste un très très beau jeu. Oui. Ok, bon, premier de Kick Parade cette semaine. Voilà, bon, il n'y a pas de changement par rapport à la semaine dernière, je suis désolé. Mais Twisted Cryptids écrase la concurrence Ah ouais, avec hallucinant. 1 227 000 euros et quasiment 15 000 contributeurs. Et il est là encore 10 jours. C'est un énorme succès. Voilà. Ce qui prouve que le jeu qu'il avait fait avant, là, avec les figurines, bah, ça devait être quand même vachement bien, quoi. Parce que moi, ça me faisait vachement envie. Casting Shadows, voilà. Ouais. Qui avait été un énorme succès aussi. Hein. Clairement.
il avait rapporté 4 millions. Mm. Voilà, là on n'en est pas encore là, mais c'est un jeu moins cher celui-là, hein. C'est ça qui est Ouais. bien aussi, Et c'est que puis c'est après, pas un jeu cher, hein. ouais, et puis après, il avait fait Command of Nature aussi, qui avait Oui, fait un score de fou aussi. Enfin, ouais, ouais. le Bah mec, il enchaîne c'est... les bangers, quoi. Ouais, exactement, ouais. C'est vraiment une resta, le mec. C'est devenu une resta, quoi. Mm. Et celui-là a l'air vachement bien aussi, hein. Vous incarnez des Mm. créatures fantastiques, donc des cryptides, et vous devez vous cacher des humains dans une forêt. Alors vous cacher, oui et non, parce que des fois il faut vous exposer, ça dépend qui il y a en face, ça dépend de vos pouvoirs. Enfin voilà, c'est une espèce de jeu de cache-cache pour monter vos points de mythologie. Donc vous devez être le monstre bah, qui fait le plus parler de lui quelque part, hein. Et je trouve que Mm. l'idée est vachement belle. Et puis il a repris ses figurines pré-peintes, très Oui. kawaii, Et super mignonnes. puis, ouais. Et puis son design à lui, Ouais, enfin, qui est maintenant parfaitement très identifiable. épuré, mais hyper efficace. Et puis, au-delà même du gameplay qui est efficace et tout, il y a un truc qui pour moi justifie un peu ce score-là, c'est le prix d'entrée, quoi. Ouais, Le ouf. prix d'entrée, la boîte de base, c'est 29 $, Ouais, avec l'extension, ouais. 39. Alors ok, vous avez pas toutes les petites figurines, les machins, etc. Mais, Non. enfin, pour 39 $, vous avez un jeu qui est intéressant, parce que tout se base pas que sur le design, donc c'est... Ah non, le jeu a l'air ça- très bien, hein. le jeu a l'air vraiment C'est de la chouette. gestion de cartes, Là, ouais. Du là placement, j'ai vu ouais. que dans les stretch goals qui sont envisagés, il y a bientôt potentiellement une nouvelle extension qui viendrait avec un Mhm. nouveau style de gameplay, qui Mhm. viendrait rajouter des véhicules. Pour l'instant, il y a un côté un petit peu mystérieux. Genre, vous en saurez un petit peu plus à ce moment-là. Donc, ouais, j'ai un peu hâte. C'est vrai que je m'attendais à peut-être un peu plus de stretch goals autour de nouveaux cryptides. Tu vois, Oui. comme il y en a plein, tu peux en inventer. Moi, ce que j'aurais kiffé, c'est genre un phasme géant, tu vois. Mais alors là, je fais une ref extrêmement pointue. Sincèrement, si quelqu'un a la ref en commentaire, Ouh, vous gagnez challenge. mon respect. D'accord. Mon respect éternel, voilà. Si vous Ok, voyez à quoi je d'accord. fais référence, Ouais, c'est ouais. Bah moi non, le mais phasme géant. d'accord. Ok. Non, ça a l'air super bien. Moi, j'aimerais beaucoup essayer Casting Shadows un Mm. jour. Si, pour l'instant, il n'y a personne dans mon entourage qui l'a, mais si je tombe dessus un jour. C'est pas sorti en boutique, hein, on est Non, non, d'accord, c'est hein, pas c'est sorti en pas... boutique, ouais, non, 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 pas du tout. Mm. Enfin voilà, bah écoute, Cryptid Natures éclate tout le monde cette semaine. Ouais, ouais. Moi, je pense que il aura fait vraiment une très très bonne campagne. Je pense que Ouais. c'est maintenant, je pense que c'est vraiment un nom qui a fait sa place et qu'on va revoir assez, Oh bah oui. assez régulièrement. Oui. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que vraiment le mec il me fume parce que on voit que souvent, quand il y a des trucs un peu amateurs sur les premières campagnes, c'est Mm. pas grave, ça fait partie du jeu, il y a pas de souci. Et puis, tu sens que voilà, quand les mecs ils finissent par gagner en compétences, bah tu sens que les pages se professionnalisent, Mm. machin. Et lui, il a vraiment gardé cette photo de profil de lui, Oui. genre en vacances. C'est Tu vois, ça. genre. Alors que tu vois, maintenant c'est bon, tu vois, il a Dans sa quel but? boîte, il y a le truc, etc. avec son logo et tout. Genre, pourquoi tu mets pas le logo de ta boîte Et maintenant, tu mec, vois? t'as une Non, campagne qui a rapporté 4 millions de dollars, fais un effort, quoi. Voilà. Ouais, ouais, bah, je pense, ça prouve sa coolitude. Ouais, non, mais... ouais, non, mais voilà, mais c'est juste, ça me fait vraiment marrer, quoi. Bon, bah voilà, et bah écoutez, n'hésitez pas à commenter les campagnes, dites-nous ce qui vous fait envie. Merci beaucoup de nous suivre toutes les semaines, toujours aussi nombreux et nombreuses. Mettez des pouces, c'est important pour l'algorithme. Voilà, ça me saoule un peu de le dire toutes les semaines, donc je ne fais pas toutes les semaines, mais c'est vrai que c'est super important pour l'algorithme. Voilà, c'est con, mais... Et abonnez-vous si vous découvrez cette émission, et donc la chaîne. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, cher Swan. Tout à fait, avec grand plaisir. Bon, allez, ciao tout le monde. Ciao.